Un transistor est un dispositif semi-conducteur qui permet de redresser, amplifier et moduler les signaux électroniques. Il est utilisé pour commuter les signaux entre les états on et off. On le retrouve dans les circuits numériques, tels que les processeurs des ordinateurs et les puces de mémoire. Un transistor peut également servir à amplifier les signaux faibles, comme ceux provenant d'un microphone ou d'une antenne de télévision. C'est un composant essentiel pour de nombreux dispositifs électroniques, y compris les amplificateurs et les radios. Il existe principalement deux types de transistors, les transistors bipolaires à jonction et les transistors à effet de champ. Nous allons explorer le fonctionnement du transistor bipolaire, à jonction en tant que commutateur et amplificateur. Un transistor bipolaire à jonction comporte trois couches de matériaux semi-conducteurs, l'émetteur, la base et le collecteur. L'émetteur et le collecteur sont les deux principaux électrodes du transistor. L'émetteur et le collecteur sont fortement dopés, tandis que la base est légèrement dopée. Cela crée deux jonctions PN, l'une entre l'émetteur et la base et l'autre entre le collecteur et la base. Les électrons sont en forte concentration dans les régions de l'émetteur et du collecteur, donc ils migrent vers la région de la base. De même, les trous migrent de la base vers l'émetteur et le collecteur. Cette migration de charge crée une zone de déplétion, agissant comme un isolant ou une résistance variable. Si la jonction de base est polarisée en direct, la couche de déplétion est étroite et plus d'électrons peuvent passer de l'émetteur au collecteur. Cela augmente le courant du collecteur, faisant fonctionner le transistor comme un commutateur ON. Si la jonction de base est polarisée en inverse, la couche de déplétion est large et aucun électron ne peut passer de l'émetteur au collecteur. De cette manière, le transistor agit comme un commutateur OFF. Imaginez un transistor comme une valve dans une conduite d'eau. Quand la valve est complètement fermée, il n'y a pas de flux d'eau. Quand la valve est complètement ouverte, le flux d'eau est libre. La valve contrôle ainsi le flux d'eau dans la conduite. En ajustant le bouton de la valve, vous pouvez contrôler le débit d'eau dans la conduite. De la même manière, le flux de base contrôle le flux de collecteur dans un transistor, tout comme le petit mouvement du bouton de la valve peut contrôler un débit d'eau plus large, le petit courant de base contrôle un courant de collecteur plus large, les variations du courant de base entraînent des variations proportionnelles du courant de collecteur, conduisant à l'amplification du signal. La configuration émetteur commun est généralement utilisée pour l'amplification. Ici, la jonction émetteur-base est polarisée en direct et la jonction collecteur-base est polarisée en inverse. Le signal d'entrée est appliqué à la jonction émetteur-base. Ce signal fait varier la tension à travers la jonction émetteur-base